il faut commencer par dire que c'était un discours qui était vraiment attendu parce que ça avait pris 72 heures après donc le sinistre intervenu. Les Guinéens étaient tout le temps, les Guinéens étaient campés pour attendre, dans l'attente donc de cela. Et cette chose a été faite. On a écouté, et on a vu un président de la République qui, pour moi en tout cas, était vraiment abattu parce que ce n'est pas la même personne que je voyais en face de lui ici. Mais essentiellement, on retiendra ici donc une information particulière, peut-être que c'est ce qui consiste à décréter 3 jours de deuil national. Donc c'est ce qu'on a chose qu'attendait d'ailleurs le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée. Déjà, tout le monde observe déjà son deuil. Dans la mesure où on est à la maison, on ne peut plus sortir ici. Mais c'est bien, c'est traditionnel, c'est coutumier du point de vue administratif ici. Donc c'est ce qu'on retient globalement de cela. Mais en tout cas, du point de vue d'assurance, je pense bien que ça n'était pas aussi un discours assez vigoureux comme par le passé on pouvait comprendre avec la même personne qui était sortie quand il s'agissait donc des inondations que nous avions connues ici pendant la période d'hivernage à Kobaya et à Koya et autres. Donc c'était des personnes différentes, on ne sait pas en vérité ce qui ne va pas ici. Donc, et moi, ce que je ne comprends pas, au fait, c'est l'ambivalence qu'on a aujourd'hui, parce que d'un côté, on attendait un discours, le discours il est là, et il y a d'autres qui encore, voilà, sur les réseaux sociaux, commencent à tenir certains propos comme si le discours n'était pas à la hauteur. Mais il fallait quand même qu'on ait ce discours, parce qu'ils sont très nombreux à dire, bien qu'on parle de l'insatiabilité de l'homme, mais on trouve quand même que le discours n'était pas assez poignant, mais l'essentiel était là, de quoi apaiser les tensions, même si quelques mesures auxquelles l'on s'attendait n'ont pas été évoquées. Simon Pierre, je rebondis dessus. Justement, je pense que essentiellement dans le discours, on a vu certains éléments qui étaient incontournables, notamment la solidarité exprimée, également aux familles éplorées. Et l'autre chose, c'est effectivement le décret par rapport aux 3 jours de deuil. Mais moi, dans ma situation en tant que Guinéen, je me suis dit, j'aurais bien aimé que le président, dans son discours, nous dise également qu'on va quand même chercher les causes de cet incendie. Et que mais bon, si les enquêtes sont déjà ouvertes, bon. Non, mais ou bien il fallait nécessairement qu'il s'exprime dessus. C'est lui le père de la nation, c'est lui qui s'exprime. Je pense que c'est à lui de nous dire effectivement que des responsabilités seront situées à la matière, bien que le ministre de la Justice va le faire après. Mais dans son discours, on aurait bien aimé qu'il nous dise effectivement cet incendie-là, on va chercher les auteurs, ou si c'est interne, on va chercher la cause. Au moins qu'il aurait pu nous dire, nous rassurer sur cet élément-là. Mais s'il ne le dit pas, quelque part, on va se dire bien, quand il y aura catastrophe, il y aura de la compassion, il y aura tout ce qu'il faut. Mais sur la suite, sur les causes ou les enquêtes, le président restera muet et dira, la justice va s'en charger. Okay. Je pense que c'est à lui de donner le premier ton. Ensuite, le reste va suivre. Ok. Et il y a un autre truc que pas mal d'internautes avaient signalé, c'est au niveau du cadrage. Hein, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si c'est un président qui parle, et il y a certains plans, quand vous utilisez les différents plans, il faut les utiliser minutieusement parce qu'il y a l'image de notre pays qui est en jeu. Voilà, ça reflète tout le travail qui est fait ici par voilà, la DCI, parce que ce que nous avons vu hier, certes, le discours, voilà, c'était très bon parce que d'autres s'attendaient aux mots du président de la transition, mais quand vous voyez les images, quand vous voyez le cadrage, vous vous rendez compte que, voilà, vous voyez, voilà, comme vous pouvez l'apercevoir déjà à l'écran, comment on peut mettre un président en dessous, comme ça, élever la caméra. Il y a du gros boulot à faire au niveau de la DCI. Justement, hein. Je pense que le cadreur... en tout cas, il a mal cadré tout à fait parce qu'il montre l'arrière-plan, le haut. En fait, je ne sais pas l'objectif, si c'est le discours qu'on doit écouter et voir le président ou si c'est les images de derrière qu'on veut montrer au peuple de Guinée. Je pense qu'hier, on était dans une situation où on est en train d'exprimer une solidarité où le président, l'essentiel qu'on doit retenir, c'est son expression faciale et également les communication de crise, ça compte énormément. Ça compte énormément, mais on retire le plan, on essaie de montrer l'arrière-plan pour dire qu'il y a effectivement des anciens présidents. Je pense qu'on n'avait pas besoin de voir tout ça hier. Ce qui nous intéressait, c'est bien sûr le discours du
président, son expression faciale, et que le cadrage soit vraiment optimisé en face du président. Mais, parce que c'est l'image de notre pays qui est en jeu dans ces situations. Ce n'est plus... Beaucoup de personnes n'ont pas très bien suivi le discours. Ce qui les intéressait hier, c'était de voir les images de derrière, comment il y a les livres ornés derrière là-bas, c'est tout ce qui les intéressait. Au lieu de se concentrer sur le discours effectivement du président et son expression faciale, on est plutôt sur ce qui nous divertit. En tout cas, ça faisait diversion hier. Du coup, on le dit souvent, c'est comme quand vous rentrez en classe ou quand vous venez présenter le journal, on vous dit clairement que voilà, il y a certains décors qui sont derrière, qui ne doivent vraiment pas... Voilà. Justement, ça empêche en fait les téléspectateurs de se concentrer sur ce que vous voulez donner, sur l'essentiel. Donc, généralement, une telle situation, beaucoup de personnes, c'est après qu'on ait publié le texte du discours, que ces gens-là soient allés lire le texte. Mais ici, là, en parlant beaucoup, c'est vrai, vous savez, les gens étaient focus sur les photos derrière. Voilà, que le décor qui est derrière, que de se focaliser sur le discours du président. Et je pense qu'en communication, je sais que je ne suis pas diplômé à la matière, mais du peu que je sais, il faut éviter les décors. Et je sais que toi, tu es bien outillé à la matière. Et je sais qu'il faut éviter les décors pour permettre aux gens de se concentrer effectivement sur le message véhiculé. Bien qu'en termes de communication, la forme utilisée, elle était bonne, mais le problème, c'est que voilà, on parle aussi du contenu du message. L'expression faciale était là, mais on ne peut pas ressortir l'expression faciale avec ces types de plans qui ont été, ces types de cadrages qui ont été faits. Même si, voilà, on pouvait sentir de la désolation au niveau du président. Le discours n'était pas aussi mal que les gens le pensent, mais moi je trouve plutôt qu'il y a du travail à faire au niveau de la technique quand vous cadrez les grandes instances de notre pays, quand vous cadrez les grandes personnalités de notre pays. Faites-le avec plus de professionnalisme et voilà, donnez-vous vraiment à fond pour que nous ayons des images nettes et que, parce que par rapport à la netteté de l'image, Djani, c'était quand même bien, mais regardez, par rapport aux différents plans qui ont été pris, franchement, ça laisse à désirer. Oui, je crois bien qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, il y a souvent la question entre le récepteur et l'émetteur. Donc, ça en communication, c'est très important ici. Je crois bien que ça, c'est sur des questions de forme où on peut s'apaisantir. Mais ici, globalement, c'est à quoi on s'attendait ici. C'est peut-être que, comme vous avez dit, l'être humain est par nature insatiable. Donc, il va sans dire qu'on aura toujours des critiques ici, mais le contexte surtout qui est ici, peut-être que ce n'était pas bien préparé, on était là, on ne sait pas tout ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, on a vu le président Mamadi Doumbouya rarement tenir un discours assis. Il y avait tout ça là-dedans, les gens s'interrogeaient sur le motif donc, de cela ici. Mais il faut se coller au fait, il faut se coller ici donc aux circonstances du moment pour voir ici comment tout ça a été préparé ici. Il a été trop bref dedans. Et moi, en tout cas, ce qui me concerne, je n'ai pas pensé que le discours était vide de sens comme certains auront pensé. L'assurance qu'on demande peut-être, le ministre, il y a eu quand même une communication gouvernementale. Quand le gouvernement communique là-dessus, il va sans dire que c'est après l'avis, l'autorisation même, on dirait, du président de la République. Donc, si les questions d'enquête ou autres sont demandées ou sollicitées par les uns et les autres, ça a été préalablement dit, à moins qu'ils ne reviennent là-dessus pour faire une redondance donc, sur cet aspect ici. Mais ce qu'il faut s'en tenir ici, le deuil qui a été demandé, disons, le deuil qu'on voudrait, a été déjà donné. Il va sans dire qu'on reste focus sur l'essentiel, n'est-ce pas, et des jours et autres à venir. Voilà, on reste focus dessus pour les jours à venir. En tout cas, c'est